Est-ce qu'on va considérer que ce qui est un délit dans la vraie vie, est-ce que demain on va pouvoir transposer ça? Oui, Moi je ne bien suis sûr. pas si certaine, parce que sur la question par exemple de ce capital symbolique que j'évoquais, est-ce qu'il est raisonnable de penser que McDo a plus de poids parce qu'il a un espace? En fait il aura juste un espace. Donc je rejoins un petit peu cette idée de l'expression individuelle. Il faut aussi qu'elle soit protégée, qu'elle soit présente. Et de fait, l'espace demain du métavers va appartenir à On est sur un une peu tout recherche le monde. d'équilibre permanente. C'est pour ça effectivement qu'on a des juges qui interprètent les dispositions du code pénal et qui permettront de donner la bonne décision en fonction des intérêts de chacun et de l'expression de chacun. Monsieur le député, pour compléter, ensuite Jérémy. Oui, volontiers pour dire qu'il y a probablement un préjudice réputationnel pour McDonald's et que dans un modèle où, de toute façon, un modèle économique derrière, et même s'il n'y a pas d'activité au sens matérialité des choses, il y a probablement de la publicité qui finance, et s'ils sont là, c'est qu'ils auront peut-être payé pour y être, et que du coup, la dégradation de l'accessibilité, même virtuelle, à l'établissement constitue, ou devrait constituer, dans un parallélisme des formes, une infraction, de quelle catégorie, je ne sais pas, mais en tout cas, moi je suis très attaché à ce qu'il puisse y avoir, l'exercice est périlleux, mais une forme de parallélisme des formes. Parce que, ça a été évoqué tout à l'heure, demain, quelqu'un prend un couteau, commet un acte odieux dans la rue, il y a un niveau d'empathie dans notre pays immédiat, qui fait qu'on a l'impression que ça peut nous arriver à nous, et il y a le sentiment qu'effectivement on est concerné par cet acte-là. La difficulté de la criminalité sur Internet, c'est qu'on pense qu'il n'y a pas de mort sur Internet, qu'il n'y a pas de sang sur Internet. Et donc, il y a une partie, d'ailleurs, de l'activité criminelle qui repose sur le fait qu'on est plus naïf, moins attentif. Il y a beaucoup de choses qui se passent entre la personne et le clavier, sur le choix de ses mots de passe, de sa robustesse, etc. Et donc, on est responsable et coupable, d'une certaine manière, parce qu'en faiblesse d'hygiène numérique, finalement, on laisse l'opportunité à un certain nombre de criminels d'accéder à ça. Moi, je combats l'idée qu'il n'y a pas de sang sur Internet. En vrai, c'est faux. D'abord, il y a eu des suicides de gens après du harcèlement. C'est déjà arrivé. La Belgique, on en a parlé tout à l'heure, a puni une personne pour un viol à distance. Alors, chez nous, ce ne serait pas possible, puisque la caractérisation du viol fait que c'est en présentiel. Et en l'espèce, la Belgique a retenu ça de la part de quelqu'un qui avait pris la supériorité, enfin en tout cas qui avait pris le contrôle psychologique de la personne à distance pour lui faire commettre des actes, et là pour le coup strictement réels et concrets, à son encontre, et qui étaient filmés. Moi je pense qu'il faut qu'on aille vers une forme de parallélisme des formes si on veut que, pour finir, y compris avec les défauts de la société réelle, on n'arrive pas à punir tous les crimes, on n'arrive pas à emprisonner et élucider toutes les affaires. Donc il est illusoire d'imaginer qu'on fera mieux sur les autres dimensions, ça relève des réseaux sociaux ou des métavers. Mais on ne doit pas désarmer ce que l'on a armé d'un côté, que ce soit sur le réputationnel, sur d'autres choses, pour pouvoir mieux appréhender celles et ceux qui se livrent à des activités délictueuses ou criminelles. Et de ce point de vue, je pense que le parallélisme des formes est nécessaire. Et je clôturerai par ça, mais Camailleux, c'est quand on dit qu'il n'y a pas de conséquences. Il y a 1700 personnes qui ont perdu leur job. Curiosité de l'histoire, il y a 18 mois, c'est une boîte qui s'est fait ransomware et son activité de site de commerce a été bloquée pendant une semaine. Préjudice de l'ordre de 50 millions d'euros. Vous aurez observé que pour continuer de démarrer, pour Camailleux, il fallait 80 millions d'euros. Je ne fais pas de lien de causalité. J'essaierai d'être comme Gérald Bronner, les coïncidences ne sont pas des corrélations. Mais pour autant, on ne peut pas ignorer que s'ils avaient eu ces 50 millions-là, probablement que le plan de continuité de l'entreprise aurait été différent. Aujourd'hui, la diversité des cibles font que vous avez des cabinets d'avocats qui tombent avec, encore une fois, les fameux Lockbit, Everest, etc. Quand on fait la somme de ce qu'est l'activité criminelle au travers des ransomware, bien souvent, on ne prend qu'une chose, c'est ce que la victime a dû payer. On ignore complètement le côté réputationnel qui fait qu'à un moment donné, vous n'avez plus d'activité. Il y a beaucoup de boîtes qui arrêtent leur activité, on le sait peu. Il y a TPE, PME qui ont été victimes de ransomware. Les chiffres circulent, certaines disent que c'est 50% d'entre elles qui ne survivent pas à une attaque de ransomware. Moi, j'ai en tête un cabinet d'avocats qui détenait des informations sur Samuel Paty. Ça a été rendu public, donc je peux en parler, mais qui avait 3 agences, Lyon, Paris, etc., qui a fait l'objet d'une cyberattaque il y a quelques mois. Imaginons que ce n'est pas simplement la somme qui est demandée, qui va parfois à la baisse dans cette démarche strictement crapuleuse et commerciale, qui fait qu'on demande 10 000 balles au départ, puis après on va demander que 5 000, puis après on menace de les rendre publics, etc. Il y a quand même cette dimension-là de réputation qui fait qu'à un moment donné, quand vous avez été ransomwaré et que vos informations que vous détenez de vos clients personnels sont rendues sur la place publique,
Je vous garantis que pour redémarrer une activité, c'est pas simple. De ce point de vue, et pourtant, vous conviendrez avec moi que personne n'est entré par effraction dans le bâtiment, que personne n'est rentré par effraction pour piquer de l'information matérielle, mais la détention d'informations, fût-elle immatérielle, caractérise un délit et un crime qui a des conséquences dans la vraie vie. Et de ce point de vue, je pense qu'il faut qu'on ait un parallélisme des formes dans notre droit qui réprimande tout autant ce qui se passe dans la vraie vie que dans les vies parallèles ou d'autres dimensions.